Knocks our spirits into a spiritual coma. But thanks be to God that we serve a God who has the power to shake us again. Early in the morning, before the break of day, take your loving hands. Moi, salut tout le monde dans le précieux nom de Jésus. Bonsoir, bonjour. Dépendamment de que vous allez visionner, vous allez auditionner et vidéo. Ça, nous c'est frère Kaidor Maximian Nestor. Nous c'est évêque Nestor Kaidor de la mission Église de Dieu de la Bonne Semence Internationale, professeur en théologie et professeur de théologie, de apologétique, certifié en apologétique, certifié en philosophie avancée, et nous certifiés en administration éducationnelle et universitaire, surtout dans le cadre de théologie. Nous sommes maîtres en théologie, licenciés en théologie ministère, nous avons dit en théologie et en ministère. Deux licences. Et nous avons continué et aventure nous qui c'est une aventure d'amour, une aventure passionnée de théologie. Mais je dis nous, pendant que vous fait capter des vidéos et audio, vous attendez et Villers ta parole. Et puis actuellement là vous attendez Juanita Bynum, Dr. Juanita Bynum, Shake Us Again. Et jeudi nous allons parler sur ça qui en rapport avec la théologie, partie du
Christologie. Et mais avant tout, m'a saluer tout abonné yo, m'a saluer tout monde qui voyez like, sharing page là. Merci pour encouragement yo. Et bien que frère Mathieu m'a dit et pour nous t'a fait une session de questions-réponses et m'a vini une grande pile question, m'a pral répondre dans l'autre vidéo qu'a vini yo et qui vient pour faire yo, nous pour nous parler. Sous ça, je souhaite que bon Dieu bénisse tout le monde, que bon Dieu couvre tout le monde. Mais avant tout, nous toujours gagner ça en perspective et documents et que nous avons présenté en tant que étudiant de la Bible ou même qui est un étudiant en théologie, en philosophie, surtout en ministère, cap utile et documents que nous allons utiliser pour formation aujourd'hui, c'est le cahier de théologie systématique et du docteur Gérald Guiteau et PhD en philosophie, docteur en philosophie. Ça c'est lui-même et puis nous avons l'autre document et nous allons utiliser c'est théologie systématique Norman Geisler et c'est lui-même qu'on a utilisé. Nous allons regarder, nous allons parler de lui et puis nous allons tomber dans ta matière qui est extrêmement important. Mais ça qui est document que nous pourrons utiliser, nous devons l'effort qu'on est que qui vini, c'est document ça. Et ça c'est document et pourquoi c'est frame. Systematic Theology, ça c'est un document de John Frame. John Frame qui c'était professeur John Frame c'était professeur Weigudem. John Frame il était comme professeur Cornelis Van Til. Cornelis Van Til était comme professeur Alvin Plantinga. Tout document ça nous pour nous gagner pour nous ajouter à la bibliothèque nous et nous avons une bibliothèque un peu gagnée et ou pas dire moi faire théologie ou pas dire moi faire études surtout en philosophie en religion en théologie en ministère en leadership pour pas gagner frère et Watson et documents et sous dossier leadership, oui, nous avons documents sur leadership. À vrai dire, nous avons une vingtaine de documents. Nous avons une vingtaine de documents sur leadership et nous croyons c'est deux et presque trois. Pendant que je dis ça, je vais faire un inventaire de la bibliothèque pour regarder qui document, qui domaine moins plus inconsciemment moins plus focus en tant que professeur en théologie. C'est juste moi plus aller vers apologétique. Par contre, pour quelle raison? Et avant nous entrer dans la formation et document ça, c'est un gros document. C'est l'auction en chair que m'a acheté. Mais moi j'ai acheté pour $25 américains. Mais pour joindre un document ça, on va payer $90, $100, m'acheter sur eBay. Sur eBay, grand pile bon livre, deuxième main, quatrième main, centième main, mais qui est utile. Et il vaut l'argent, mais le tout neuf. Et je ne pas regretter de dépenser comme là. Beaucoup garder c'est qu'on y a nous allons contrôler et m'a ouvert là mais puisque nous avons une notion de lit et nous allons parler de ça mais avant nous entrer dans théologie systématique et nous pour aller montrer et la théologie systématique traditionnelle yo les a commencé le temps qu'on soit prend par exemple
soit prend document ça t'as l'heure, oui. Soit prend document ça qui c'est document et pas document ça qui c'est document bibliothèque là trop petite, excusez-moi. Soit pas document ça qui c'est William et Wilmington, D.L. Wilmington qui c'est Guide of the Bible. Nous connaissons ou même qui gagne ça la caou et qui gagne en français qui c'est le grand guide de la Bible. Le grand guide de la Bible et Guide of the Bible. Mais lui-même, il a présenté l'en façon classique de théologie. Il a présenté et théologie classique là, qui ça le fait. Qui ça le fait. Et après, il présentait bon Dieu en vent. Il présentait bon Dieu en vent. Et témoin qui section Early Church de chronological method. Et voilà, me dédouiller, non? On va me retourner. On va aller dans la table des matières. Comme qu'à mieux centrer. Ok, theological method. Ou après, les mêmes corps à qui ça li commencer et document théologique lié. Mais c'est pas un document théologique, mais c'est un guide de la Bible, mais il y a une partie théologie là-dedans pour me présenter une dimension classique là. Qui ça le gagne, il présenter Trinité avant, il présenter Trinité, puis il mettait accent sur Dieu, God the Father, Jesus Christ and the Holy Spirit, man, sin, salvation, the church, the Bible, and angels, Satan and demons, and prophecy, heaven and hell, Christian living. Avait dit de ou après il mettait accent sur ça, après il mettait accent sur l'église tout, mais il mettait accent sur la vie. Et ça c'est une approche critique là. Et grand guide de la vie. Il est extrêmement important. Bien un document comme ça. L'autre document qu'en bas, ça c'est le document biblique grec là. Et il est en bleu lui-même, il est grec. Ok. Et pour l'autre, m'a tourné sur ça. Pour l'autre, t'as coup sous-prend théologie. On va parler de théologie, on va parler de théologie chrétienne, de Clarks. Théologie chrétienne de Clarks, les mêmes qui ça le fait, les que l'a présenté, bon et document là, il présenté les mêmes ligongens, il commence par les Écritures. Qui c'est bibliologie, et puis il tombe sous Dieu, tombe sous et l'homme, il tombe sous le Saint-Esprit, et il tombe sous Saint-Esprit, il tombe sous Dieu, il tombe sous l'homme, et puis il tombe sous Christ, et puis il tombe sous le Saint-Esprit, et puis il tombe sous péché non, ça c'est et théologie Christian théologie, ça théologie chrétienne, ça lit pas en théologie systématique complète.
Ça, c'est le plus axé sur la praxéologie chrétienne. Et on nous prend l'autre idée encore. On nous prend pour ça bien. Moi, mon bagage, moi, fini. Ok. Ok. Donc, sous-prend et Paul Hans. Sous-prend Paul Hans, Introductions, the Moody Handbook of Theology, qui c'est Revised and Expanded Edition, qui c'est Paul Hans. Ça, c'est nouvelle édition, hein? Bien en anglais. Et document ça, et après, comment commencer théologie, commencer théologie systématique. Il est important que soit pour un document théologie, garder ce qui ça commence, garder polygomina, introduction, et puis garder et facette et structure. Donc il même il commence avec bibliologie. OK? Mais comme lui-même c'est introduction à la théologie, il bail 5 là. Il bail 5 parties, hein? Il bail partie bibliologie, il bail théologie systématique. Dans la théologie systématique là lui-même, ou après Paul Hans lui-même il commencé par là avec bibliologie, doctrine des Écritures. OK? Et puis il y a une théologie historique, il y a une théologie dogmatique, il y a une théologie contemporaine. Ça, c'est un somme de 4 phases qui y a dans la théologie. Et la théologie systématique, bibliologie historique et dogmatique et contemporaine, ça est vraiment important pour gagner dans la bibliothèque. Et nous gagnons, c'est pas dit m'a nous gagnons, non, son idée m'a fait passer de documents, comment vous même commencé et table des matières, comment vous commencé théologie systématique. C'est pas montrer un document de gain. OK, pour Louis Berkhoff, lui-même à qui ça a commencé, lui-même il commencé il plus commencé avec une idéologie du dogmatique de science théologie. Et puis il commençait histoire dogmatique et gros document. Il commençait sous les Écritures, l'inspiration, Principius Cognoscendi Interum, qui c'est la compréhension humaine. Nous avons la révélation. Et Berkhoff, c'est un philosophe qui était tellement poussé. Et nouveau, m'deka dit moun qui fait théologie, apprend théologie ou pas qu'à monter sous Berkhoff, Henry Berkhoff. Souvent c'est docteur yo, moun qui fait divinité et moun qui fait théologie, doctorat en théologie puis maîtrise en divinité. Et c'est moun ça qui souvent consulté Louis Berkhoff, mais qui tellement poussé. Et monsieur qui vient à faire idée avec les différences qu'il y a en théologie systématique et théologie. Et puisque c'est même mieux, mais théologie et dogmatique. Ça, c'est deux. Mon dernier grain qui était là. OK. Et puis nous avons Charles Sirari, qui c'est en français, qui c'est ABC de théologie et Basic Theology. On va regarder comment il a commencé le livre. Comment il a commencé lui-même. Il a commencé avec Dieu. Après que les communales commencent avec Dieu. Et puis il commence avec les anges. Et puis il met l'accent sur
le péché, l'homme, le Saint-Esprit et l'Église et la fin du monde. La fin du monde. Ça, c'est Charles Ciary, ABC de théologie systématique. ABC de théologie. Et puis, nous avons Paul Hens. Nous avons John MacArthur. Bon, regarde ici, je vais regarder John MacArthur. Qui ça, John MacArthur lui-même, limité. John MacArthur, qui c'est A Systematic Summary of Bible Truth, Biblical Doctrine. Biblical Doctrine. Et document ça, comment ça lui-même commencé. Et il commençait avec la parole de Dieu comme base. Il commence avec Dieu, théologie propre, mais ça a commencé avec la parole de Dieu. Ok. Et on nous prend. Way good them. Way good them. Way good them. Way good them. Bon, moi commencer lui-même. Alléluia. Alléluia. Derrière. Lui-même il commencé, nous pas qu'un beau, je dis. Lui-même il commencé avec doctrine de la parole, qui c'est bibliologie. Il pas commencé avec théologie propre. Il commencé avec bibliologie, qui c'est au commencement, si on a utilisé mot ça, qui c'est au commencement Dieu créa, si on a utilisé mot grec là qui c'est logos haker, logos. Au commencement Dieu créa, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mais pour Norman Geisler, lui-même il commençait avec bibliologie. Chacun doit dire. Mais pourtant, et documents nous consulter qui c'est personnage ça, lui-même il commençait et avec théologie propre, non théologie bibliologie. Son exemple m'a et ou même quand fait théologie ça en pile monde pas tenir compte de ça. En pile monde pas tenir compte parce que yo simplement yo pas critique l'approche théologique. OK. En nous ouvre document nous sur document que nous allons utiliser jeudi qui c'est nous allons lire la personne
la personne de Jésus. Et jeudi nous allons puisque nous vivons en théologie et systématique branche christologique qui c'est étude sur Christ. On y a nous allons ouvert John Frame document là qui mettait accent sur qui ça, sur l'homme, il mettait accent sur l'église et il mettait accent sur Christ. 877. Ok. 877. Ok. Et non, et Alexandre, et c'est pas document qui est important, et chaque document théologique yo gon dénomination yo saute là-dedans. Yo gon dénomination. Pardon, et dénomination il gen bagay pal. Li gen cours, li gen, I could say they have their own threads, theological, ideological threads. Ça veut dire yo gen propre fil d'idée, ok? Et mais l'on prend Weigoudem, l'on prend, ce sont des réformés qui oui, mais l'on prend Weigoudem et l'on prend John Frame, l'on prend Paul Hens et gon l'autre encore m'te montré nous et monsieur qui c'est the Foundations of Christian Doctrine, Kevin Conner, Dr. Kevin Conner, et on va regarder comment monsieur ouais l'église. Il accentue document par là sur la doctrine chrétienne, il parle doctrine de révélation, doctrine des Écritures, et puis ou une jeune doctrine de Dieu juste en 4e position. Ça, les m'a fait étude, m'a consulté l'empile. Ok. Et je souhaite que bon Dieu couvre nous. Ok? Et me lance 700. On nous garder ça Dr. Frame et John Frame dit sous document ça et dans document ça on regarde ça le dit dans document ça. OK, il dit de Christ-centeredness qui c'est le Christ est centrique, qui c'est le Christ est central. 1 Corinthiens chapitre 2 selon Paul qui nous rappelle que l'église corinthienne that when he first preached dans le qu'il prêché à travers au milieu d'eux, he decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Il dit, Paul t'a parlé, il dit, l'aime t'a prêché la mi-temps nous, on pas prêcher autre chose que Christ. Il dit sans message moyen et logique moyen, c'était Christ. Cela veut dire que, chers frères et sœurs, et oui, et frère Alexandre, c'est pas théologie qui problème, non. C'est qui ça qui sent étude théologique quoi. Est-ce que c'est dénominationnel? Est-ce que c'est réformé?
est-ce que c'est congrégationalisme? Est-ce que c'est li purement théologique? Est-ce que li ministériel? Est-ce que li administratif? Parce que théologie, hein, li prend plusieurs tournures. Ok? Li prend plusieurs tournures. Tant que moi gon vidéo sur ça, oui, qui laisse à me faire commencer avec une formation théologie systématique là, côté que me t'a montré qui comment capon tournure, qui tournure théologien capon selon contexte, selon circonstances, selon époque, selon fait, selon évidence, mais qui ça le cas prend. OK? Qui c'est et il parlait de et Christ comme centre de la théologie. OK? Et puis il parlait de il y a tellement pile là même, hein? Et dans la personne, soit parler de la personne de Jésus-Christ, il y a ça qui relève personnalité li et qui gagne et me dit plus influente, OK, et qui c'est une personnalité qui plus influente dans le monde là, et me dit et monde là pas jamais connaît ça après nous gain à travers vie la mort li et comment il changeait cours d'histoire de l'humanité. Et pourtant en pile monde divisé concernant sujet de christologie ou plutôt de identité personnelle ça. Par exemple, on prend qui monde qui Jésus. Est-ce qu'il c'est un homme extraordinaire ou est-ce qu'il c'est un théotran et théanthropique? Est-ce que il était mort vrai? Est-ce qu'il est ressuscité? C'est à travers les formations ça nous parlons compte quelques petits bagages. Qu'est-ce ça qui est dans l'histoire point de vue historique. Dans l'histoire l'église là m'te dit personnage qui est Jésus-Christ ou ka considérer de diverses manières. Par exemple, il y a quelques monde qui nie, il y a quelques groupes et dans l'époque historique qui nie nature divine, il y a qui rejeter nature humaine, OK? Il y a qui pas ouais distinction entre deux natures et il y a qui approuve que c'est Dieu mais il pas l'homme. Gen qui approuve c'est esclave. OK? C'est si n'a considéré controverse ça yo, si n'a considéré problème ironie ça yo, OK? Et qui cap et logon présupposition erronée, il pral mener dans sacré des mauvaises interprétations. Et lorsqu'il y a une mauvaise interprétation, ou pas un mauvais enseignement, une mauvaise base, et ou une façon de comprendre Jésus vraiment contraire à la Bible. OK? À travers façon erronée ça, nous avons plusieurs doctrines. Une doctrine c'est ébionisme. C'est un ancêtre juif. OK? Qui ça qui est ébioniste? Les bionistes c'était une secte juive qui faisait partie de l'église ancienne et qui rejetait la divinité de Christ. Les ébionismes prétendaient que lors du baptême de Jésus, une plénitude incommensurable du Saint-Esprit lui fut accordée et cela fut de lui le Messie. Les ébionistes ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. OK? N'a pas plusieurs branches ça aujourd'hui et puis prochaine fois n'a pas l'autre bagaille.
Nous avons l'autre encore, deuxièmement, qui c'est le docétisme. Qu'est-ce que le docétisme enseigne? Il dit le docétisme du grec, qui c'est dokeo, qui veut dire sembler ou apparaître. Au 1er siècle, niait l'humanité du Christ. Les partisans de cette doctrine croyaient que Jésus-Christ n'avait qu'une apparence physique, mais il n'était pas un homme réel. Les docétistes considéraient la vie terrestre de Jésus comme une théophanie. Ok? Bien, adoptionnisme. L'adoptionnisme, et Paul de Sommasatre, du 3e siècle, enseignait que Jésus-Christ était un homme à qui Dieu communiquait ses lumières. Ok. Et Jésus-Christ était un homme à qui Dieu communiquait ses lumières et qui, par sa parfaite vie, avait mérité de devenir Dieu le Fils par adoption. Cette doctrine fit surface en Espagne à la fin du 8e siècle et constitue aujourd'hui le fond du protestantisme libéral. Adoptionnisme ni la vraie incarnation de Jésus-Christ. Il avait dit Jésus-Christ pas né d'une nature vierge, d'une femme vierge qui s'est mariée. Lyrius, un prêtre d'Alexandrie, enseigna que Christ était une incarnation du Logos préexistant et que ce Logos était une créature intermédiaire, la plus importante de toutes les êtres créés, mais pourtant, en dehors de la divinité, les ariennes nient la divinité du Christ. Ok? L'arianisme, c'est doctrine ça. Il y a l'autre doctrine qui est l'apollinarisme. En pile, oui. Fais-moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Ok, l'Apollinaris, 4e siècle, évêque de la Odyssée, enseigne que la nature humaine de Jésus-Christ était incomplète. Il attribue à Christ un corps humain et une âme inférieure, mais pas un esprit supérieur ou une âme douée de raison. Cette dernière, il mettait avait été remplacée par le Logos, la parole divine, et formait de cette façon une être divino-humaine. Le nestorianisme. Songez les wap fait licence et professeur qui fait théologie systématique, mais les livres sous ça, maintenant en classe là, et puis parce que le professeur a dit côté Nestor, avait dit et moi créé les Nestor, avait dit ça si m'bave m'ka tomber dans ça. En dedans de ça le dit. Nestorisme, 5e siècle, évêque de Constantinople. Ok? Il dit identifier en Christ deux natures distinctes, dans un sens qu'il a fait deux personnes distinctes, ce qui a détruit aussi le caractère uni et unique de la personne de Christ. Pour Nestoris, Christ est un homme en Dieu qui agit. Ok? Ça a vraiment été chargé. Donc, on l'autre encore. Pour nous, et nous gagnons c'est l'eutychianisme, qui c'est Eutyche, prêtre de Constantinople, maintient que la nature humaine, le Christ fut converti en nature divine par absorption, et qu'à la suite de cette union, il n'y avait plus qu'une seule nature. Les partisans eutychisme fut connu comme des monophysites parce qu'il avait réduit les deux natures en une seule. Ok, nous avons socinianisme. Lélio Socine, oncle et neveu, enseignait une forme unitarisme à travers leurs enseignements connus comme le socinianisme. Ok, qui c'est, il présente
le Christ comme un homme ordinaire qui a eu néanmoins une nation miraculeuse et à qui Dieu avait donné des révélations extraordinaires avant de l'enlever au ciel. Après sa mort, à leur vue, le Christ était simple homme rendu divin. Ok? En nous aller principaux hérésies et christologiques. Nous avons ébionisme qui baille ba montre yo. Le regarde yo. Ou après exactement ça oui. Ou ka retourner vidéo regarder ou après ça oui. Lesbionisme lui-même qui ça le fait, c'est ni la nature divine. OK? Et puis lui-même il mettait sous sacré et nature, il retirer et éliminer nature divine et il promouvoir la nature humaine de Jésus. De cet islam lui-même, il niait la nature humaine et met l'accent sur la nature divine. Et ce christianisme lui-même, il niait la distinction des natures. Il dit, il pas fait distinction entre les natures. Il niait ça, complètement ça. Arianisme lui-même, il nie la divinité. L'autre là, nestorianisme lui-même, il nie l'union. Non seulement croit que bon Dieu a gagné deux parties, mais l'union, il dit lien entre les deux, jonction, il contredit ça lui-même. Et puis nous avons apollinarisme lui-même, il nie l'esprit humain. Ça veut dire et l'homme n'a pas gagné non. L'homme n'a pas gagné non. OK? Souhaiter que bon Dieu couvre nous et souhaiter que bon Dieu fait nous grâce et souhaiter que bon Dieu continue à aider nous. Mais en nous avancer qui c'est antécédent scripturaire. Avant d'aborder la question se rapporte à la personne du Christ, il importe de devenir au prime abord le thème Christ et de scruter l'Ancien Testament afin de découvrir ce que le prophète avait annoncé au sujet de Jésus. Définition du thème Christ. Le thème Christ est la traduction française du grec Christos qui désigne de l'hébreu Messia et qui signifie loin. Messie. Le Christ est loin de Dieu et le Messie, le roi promis et annoncé par le prophète. Amen. Il est un roi divin, donc la mission est d'établir le royaume de Dieu sur la terre dans l'Ancien Testament, dans Amen. Et diverses personnes avaient reçu l'onction, l'huile, et de ce fait étaient choisies pour remplir dans la théocratie un office ordinaire et divin. Les prêtres, Lévitique 4, 3, 6, 15, les prophètes 1 roi 19, verset 6, les rois 1 Samuel 24, 11, 2 Samuel 19, 22, l'onction devint marquer l'ascension divine à une fonction au milieu de son peuple. Le mot « oint » s'est appliqué avant tout au roi, à partir du moment où l'oracle de Nathan a fixé l'espérance d'Israël sur la dynastie de David. De Samuel 7, 12, 16, chaque roi issu de lui devient à son tour le Messie, par qui Dieu veut accomplir ses desseins regardés de son peuple. Eh bien, c'est ça. Et là, nous avons jeudi. Et vous regardez moi-même un peu fatigué, mais je fais tout ça capable. Je dis à moi, je me fais parallèle entre théologie. Il y a une théologie qui commence sous Dieu, il y a commencé par bibliologie. On y a question pour nous poser. C'est entre deux tables de matière de plusieurs théologies, je me montrer nous là, qui ça plus bon. Qui ça plus bon. Et nous tourner dans d'où qui ça plus bon. Je souhaite que vous passiez une bonne journée et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous, que bon Dieu fait nous grâce. Que bon Dieu continue étendre dans la vie nous.
Alléluia. Eh bien, nous t'a souhaité que bon Dieu était avec vous. Faut aimer la parole. Faut rester dans la parole. Et c'était évêque Ernesto Caïdor, Maximion, et étudiant à vie en théologie. Étudiant à vie. Nous t'a souhaité aimer la parole, oui. Parce que il dit, disciple de Jésus, à qui irions-nous? Parce que tu es le Fils vivant, tu es la parole divine. Nous quittons la parole, ça que bon Dieu bénisse. Amen.